On va avoir deux jours et demi comme ça qui vont se passer, qui vont se dérouler avec voilà, toujours un peu de roulis, quelques aléas de ces courants qui sont, faut bien dire, assez traîtres, mais l'équipage du Sans Repos, qui porte bien son nom, est gaillard, compétent, ont l'habitude de travailler ensemble, il n'y a pas d'embrouille ou quoi que ce soit. Vous vous apercevez quelquefois Tillman, le second, qui boit dans une petite fiole, qui planque à moitié, mais tout le monde est conscient qu'il l'a et personne ne fait de réflexion et il n'y a pas de problème particulier. Pendant les 2 jours, si c'est possible, je voudrais essayer de voir s'il y a moyen d'acheter un peu de salaison arabe, en fait. Peut-être avec Tillman, peut-être avec quelqu'un d'autre. Je sais pas si c'est possible, tu vois, effectivement, quitte à la payer. Pour que Tamazir ait un peu plus à manger, quoi. Tu demandes à qui, à Tillman? Ouais, alors, pas le capitaine et surtout pas la commanditaire. Mais soit Tillman, soit si j'ai... Alors, moi, j'ai pas eu trop de contact avec les autres pour l'instant, mais Ouais. sinon, enfin, avec celui qui me semble le plus à même d'accepter, en fait. Je sais pas si tu as deviné comme compétence, sinon tu peux faire juste un test de conscience pour un peu sonder leurs attitudes ou la façon dont tu pourrais réagir Alors, à ça. est-ce que sens du détail, ça peut marcher? Est-ce que... Alors, j'ai deviné, mais je suis vraiment très mauvais. Par contre, je peux... C'est bien ça, deviner. alors, quitte à leur parler très lentement et d'une voix qu'ils trouvent très douce, pour améliorer les choses. C'est juste pour l'impression que tu peux avoir, mais après toi tu feras en tant que joueur, tu choisiras de toute façon. J'ai fait 1, parce que pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Bah écoute, t'as pas... bah, comme ça, t'as pas spécialement d'intuition sur qui pourrait accepter facilement. Bon, bah, je vais demander à Tillman, c'est le seul avec qui j'ai eu un bon contact, je sais pas. Ouais, c'est pourquoi. C'est pour savoir, là, mon compagnon Tamazir, vous savez, et puis... Oui, le Rolven, oui. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il aurait besoin... Est-ce que ce serait possible que j'achète un peu de salaison, en fait, pour qu'il en ait un peu plus? Moins fort, mais elle tire pas comme une brute, là. Tu vois bien que la voile est en train de... Oh. Je me demandais si je pouvais acheter un peu de salaison pour mon ami. Bien sûr, je le dommagerais. Vous voulez du rab? Ça, pas forcément. On a un peu de réserve, mais... Oui, bah alors, bon, on a un peu de réserve. Après, c'est faisable, oui, c'est faisable. Vous avez de quoi payer, alors? Ça dépend combien c'est, mais Combien, vous voulez quoi vous voulez double ration sur tout le reste du voyage? Ah, très bien, sur... Mais voilà, hein, sur la salaison plus que sur le poisson, quoi. Ça me paraît quand même pas très juste pour les autres, il faut que j'en parle au capitaine. C'est bien pour ça que je voulais vous dédommager. Non, non, moi, alors pas... Non, mais pas vous, l'équipage. Enfin, pardon, excusez-moi. Calmons-nous et reprenons tout ça tranquillement. C'est Tillman, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est comme ça que je m'appelle, ouais. Vous devez pas avoir une vie facile, hein, sur le bateau à diriger tout le monde et tout ça. Va aider Iraten Beers, là. Tu vois bien qu'il... Oh, bah, il faut garder l'œil. Je suis persuadé que vous l'avez, et puis vous devez apprécier les moments de repos aussi, non? Alors, c'est plus la peine de me tartiner, c'est... Hein. Vous tartinez. Oui, toutes les gentilleries, là. Gentillet. Non, mais vous me brossez le poil un peu, là. J'ai pas que ça à faire, alors je vais voir avec le capitaine s'il trouve que c'est une bonne idée. D'accord, enfin, très, très bien, excusez-moi d'avoir été... Non, mais je comprends votre demande, tout le monde... Enfin, voilà, je comprends qu'on puisse préférer... Alors, la soupe, elle est C'est pas à si cause de mauvaise. ce que j'ai dit le premier jour. Le premier jour, j'étais très énervé, c'est tout, vous inquiétez pas. Non, mais j'essaye avec ma main de faire mouvement de balancier et d'attirer son regard, en fait. Très bien. Je fais ce que je peux. Je vais pas sortir le pendule, quoi. Très bien. Tu veux carrément tenter de l'hypnotiser? Ouais. Parfait. Bah, tu peux me faire c'est super flag, hein. non, ça peut passer complètement tranquillement.
Et enfin bon, tentons le coup et puis ça fait longtemps qu'on s'est pas fait jeter dans l'endroit. Il y a une compétence qui s'appelle hypnose, je pense que c'est ça. Oui, hypnose, c'est bien, puis c'est présence, oui, c'est ça. Oui, oui, donc c'est ça. T'as pas de malus. 2d6 si tu veux, ou d12 avec 9 en seuil, oui. Je fais 8 pour 9 sur un des 10, quoi. Waouh. Très bien. Donc tu fais 8 pour 9, donc là c'est un succès critique en l'occurrence, donc tu peux... là c'est un sujet où pour lui il n'y a pas de... C'est pas un sujet vital, donc tu peux gratuitement lui suggérer quelque chose si tu veux. Sans jet supplémentaire. Je veux juste qu'il trouve que ce soit une bonne idée et je suis prêt à... Tu vois, je suis prêt à payer, mais je veux juste que ça se fasse en fait. Et je veux qu'il ait envie que ça se fasse. Oui, ce serait bien que la transaction se fasse rapidement. Très bien. Bah, je m'occupe de tout ça. Comptez sur moi. Merci beaucoup. Je vous ferai un bon prix parce que c'est quand même important, oui, que... C'est important que le Varulven mange bien, oui. Je vous retiens pas plus. Et désolé pour les gentillesses, hein, je recommencerai plus. Oh, non mais c'est pas un problème, c'est juste que... où est-ce que j'en étais, moi? Ils s'éloignent, un petit peu confus. Ben, je descends rejoindre les autres rapidement. Donc de façon complètement inespérée, Tamazir, il se trouve que sur la suite du voyage, on va te servir de pas mal de salaisons, pas mal de salaisons, un petit peu de bœuf, pas mal de porc. Et voilà, comme si tu avais un traitement de faveur, je sais pas d'où ça sort, ils ont vu que t'aimais pas la soupe. Bah, je fais pas remarquer. Je suis très content. Je remercie quand on me sert mon truc. Après, je baffe. Ravi. Et je garde, quand je suis en train de manger justement ces trucs-là, je garde un œil sur Fina. Et si jamais si je vois qu'elle a un peu envie, comme souvent les gosses, ils ont envie de tout goûter, je lui refile des petits morceaux de viande ou des petits trucs quand elle me regarde, quoi. Bien, le hasard a défini que oui, elle avait très envie de manger plus de viande que de poisson. Bah, je lui en donne. Je partage un peu avec elle. Très bien. Tu la mets encore un peu plus dans la poche, mais bon, il n'y a pas trop besoin, mais... Elle aime bien se lancer dans ce petit jeu où vous allez un petit peu... tu vas lui filer un peu en cachette, un peu... Voilà, enfin, elle te fait comprendre comme ça qu'elle fait un peu... Elle fait en mode un peu mission discrète. Mission discrète salaison. Et trop bien. Comme je suis un busard, je m'imagine pas une seule seconde que c'est un de mes camarades qui a arrangé ça, donc je suis juste content. Parfait. Sur le reste de la traversée, je vais pas... On est encore loin de l'arrivée, mais vous êtes sur le pont, à peu près tous réunis, on est en début de journée. Pas eu spécialement de problème ces derniers jours. L'équipage, le capitaine est content. Vous voyez sporadiquement Gwen Edris qui s'enquiert de l'avancée, qui est plutôt satisfaite également. Et alors que vous êtes en train de profiter des embruns de l'ambiance sur le pont, et vous avez Kenval qui commence à scruter. Il s'est mis vraiment à l'avant. Clairement, il scrute quelque chose et il regarde juste ce qu'il y a de la surface de l'eau. Et il commence à dire Tillman, capitaine. Ça comment, voilà, Tillman approche. Qu'est-ce qu'il y a, matelot? Je pense qu'on a un banc là-bas. Il approche vite. Tillman commence à se précipite sur une petite cloche qui est utilisée, voilà,
utilisé de temps en temps pour signaler quelques quarts importants. Et il commençait à la battre. Attention, attention, on a un banc en approche. On a un banc en approche. Protégez-vous, protégez-vous. Descendez dans la cave si vous avez le temps. Et au moment où il dit si vous avez le temps, il y a tout un bruit étrange de surgissement d'eau et comme de battements d'ailes soudains, et vous avez des traits argentés métalliques qui passent d'un côté de l'autre du pont, de chaque côté du bateau. Et vous pouvez, si vous avez ça, me faire un test d'esquive. C'est plutôt de la coordination, plutôt de la célérité. Célérité. Là, ce serait plutôt célérité, ouais. Alors, célérité. J'ai des 12 ou 2 des 6. Oui, comme tu veux. 4 pour 6. Moi, ça va être 2 des 6. Tamazir, tu as fait ton jet? T'es mute, je pense. Excuse-moi. C'était pour me moucher. J'ai fait 5 sur 9. Et moi, avec 2 D6, j'ai fait 8 pour 9. Donc 5, 8... 5 et 3. Kael, faut additionner ou faut... Oui, c'est ça ça. s'additionne. Oui. 4 pour 6. Ouais, excuse-moi. Très bien. Toi, tu vas t'en tirer. Vous réussissez à esquiver la plupart de ces. C'est un peu comme des poissons volants. Mais vous remarquez qu'ils ont. Il y en a un d'ailleurs qui va carrément se planter dans un mât. Parce qu'ils ont une sorte de rostre. Ils sont très nombreux. Ils font peut-être des poissons d'une trentaine de centimètres. Ils ont, sans compter leur rostre très perforant qui vient en planter un comme une fléchette dans un des mâts. Et ils ont aussi des nageoires extrêmement tranchantes, il se trouve. Et pour une raison qui vous échappe, ils sont en train d'assaillir quasiment le pont, de passer de part et d'autre, vraiment comme des flèches, ça va à une vitesse déconcertante. Et toi, tu t'en sors avec quelques éraflures. Tu vas perdre... on n'a pas fait le compte, mais tu vas être légèrement blessé, Kael, par une de ces nageoires vraiment tranchantes qui vient t'entamer un peu au niveau de l'épaule. Et pour ce qui est de Fina, de toute façon, j'imagine bien que votre premier... j'ai pas demandé, votre premier réflexe c'était la protéger, mais avec les jets que vous avez réussi à faire, vous parvenez à la mettre à l'abri également. Ça dure quelques instants de cette façon, et le calme revient aussi vite que cette drôle d'attaque venue de la mer s'était déchaînée. Quand on se relève, moi je marmonne un peu, juste de la vague mauvaise humeur de... C'est des poissons, on aurait dû vous en parler, mais on n'en croise pas souvent, dit Tillman, c'est des poissons d'algues. Ouais. D'accord. Est-ce que je peux m'approcher de celui qui est planté dans le mât pour l'observer de plus près? Oui, il frétille encore, il essaie de se débattre. Si tu veux, j'en ai dans l'épaule, sinon. Ça me rappelle rien, je ressens rien de ce que j'avais ressenti quand j'avais senti des volutes d'esprit indépendant, de cet esprit vital. Non, il faudrait que tu te concentres, que tu fasses appel à tes pouvoirs pour entrer en communication un peu avec l'esprit. Voilà. T'en sais rien, là t'as été étonné, un peu sous le choc comme tout le monde, et tu vois que le poisson est en train doucement de mourir, de s'asphyxier, forcément. Oui, mais en plus, je suis sûre qu'il n'y a même rien à manger sur ces saletés. Oh, tu penses qu'il y a quelques filets à lever, ça doit être possible. Du coup, est-ce que en matière de blaguer, je m'approche de Britz et je lui dis du coup, il y a un peu de quoi faire de soupe qui est planté dans le mât. Mais oui, c'est ça l'esprit, c'est ça qu'on aime. Il approche et d'un geste assez dextre, il va réussir à éviter les nageoires tranchantes attrapées au niveau de la queue. Hop, il tire un bon coup, tu vois son bras musculeux avec les muscles qui se gonflent un peu. Et il va, attention ma petite dame, il donne un grand coup avec le poisson contre le mât, qui est
le poisson est complètement assommé, définitivement assommé. Et, ah mais ça va rajouter un petit peu de saveur dans la soupe de ce soir, une petite souplette poisson d'algue. Ah mais ça c'est parfait. Ce sera un peu plus piquant. Quel régal. Ma chance, j'ai encore Je vois déjà Tamazir qui sent pour lâcher les babines. Il aime tellement la soupe de poisson. Un délice. Moi, pour de vrai, j'aime bien ça, donc je suis contente. Oui, enfin, quand on a grandi dans les marécages, de toute façon... Pas trop le choix, mais quand même. On mange ce qu'il y a. Bon, après, quelques soins apportés à Kael, etc. Vous... encore un jour de voyage se passe, quelques courants contraires, on n'est pas loin un moment de... il y a quand même quelques torrents d'eau qui viennent s'abattre sur le pont. Il y a un marin, Azulfine, qui est le plus léger, petit gabarit, qui manque de passer par-dessus bord. Des choses comme ça, mais c'est un peu la vie... c'est un peu leur quotidien sur cette mer d'enceinte, et pourtant, il reste, comme je vous disais, on reste toujours près des côtes. Vous captez de ci de là que c'est beaucoup plus dangereux et difficile quand on fait vraiment la traversée pour atteindre justement la Angbard, l'île qui accueille la prison. Et oui. Oui, donc du coup, les prisonniers, ils ont plus de chances de mourir noyés avant d'y arriver que d'y arriver, quoi. Ça, bah écoute, tu peux le supposer, D'accord. Mais à ce sujet, quand même, après quelques jours, vous avez eu l'occasion, pour quelque raison que ce soit, de vous déplacer un peu dans la cale. Vous avez découvert l'existence de fer et même d'une forme de cage, mais qui semble petite. Alors si c'est pour mettre un être humain dedans, ce serait vraiment en position recroquevillée ou un être plus petit. Je n'aime pas ça. Trop j'ai des bonnes nouvelles, je dirais que c'est moyen. Ouais. Il n'y a pas aussi ce qu'on appelle au fer, parce que parfois quand certains marins osent mener des mutineries, on les met au fer. Écoute, là, difficile pour toi d'interpréter, t'as pas vraiment l'habitude de ce type de navire ou autre, donc t'en sais rien. Ok. Colosse, il est un peu en PLS. Alors je pense qu'on va se mettre pour mission avec Fina de passer au moins le voir dans la journée pour le bouchonner, le câliner, le caresser. Moi aussi, hein, pardon, j'ai pas pensé parce que le joueur n'y a pas pensé, mais je pense que Tamazir y pense aussi. Prendre un peu de soin de son cheval quand même. Parfait, bah ça va le soulager, lui rendre l'épreuve un peu moins pénible, même s'il aurait clairement besoin mais pour l'équipage et pour le capitaine, il est hors de question de faire toute la manœuvre pour aller le faire galoper, quoi. Donc c'est beaucoup trop long, mais c'est un peu difficile pour lui. Il passe pas un excellent voyage. On a dit tout à l'heure qu'on voulait le faire, mais je sais pas si c'était intégré qu'on le faisait, le fait d'essayer d'apprendre à lire et écrire. Et oui, très bien. Moi, le cheval, sincèrement, j'en ai rien à faire, donc tous les moments où je suis un peu libre, hein, pas en train de m'occuper de ça, je réfléchis à des plans sur... en gros, sur comment compenser mon handicap, en fait. Très bien. Des appareillages. Je t'en prie. Et moi, si j'ai trouvé un bout de bois qui traîne, je m'amuse à le tailler en une figurine. Parfait, c'est de toute façon des occupations qui sont les bienvenues, puisque comme vous n'êtes pas amené à participer aux manœuvres qui occupent le plus clair du temps des marins, puisqu'il faut quand même souvent réadapter l'allure, la voilure, telle orientation, etc., du fait du comportement erratique de la mer d'enceinte. Ils sont toujours très occupés. Et c'est fatigant pour eux. Ce sera un petit cheval. Très bien. Ouais, tu verras une vague de tristesse, de souvenirs passer dans les yeux de Fina en comprenant que c'est un cheval. Oui, mais ça lui permettra de l'exorciser aussi en jouant avec. C'est important.
Ça a initié les enfants à l'exorcisme dès le plus jeune âge. Et ensuite, ce sera la possession. Sorcière. Chaman. Alors que tu es sur le pont, Kael, tu vois que ta chef d'expédition préférée, Gwenedris... Je tourne le regard. T'essayes même pas d'hypnotiser? Tu détournes le regard, mais tu ne peux t'empêcher de remarquer un détail qui n'est pas vraiment un détail, parce que il y avait quelques cris d'oiseaux comme d'habitude, mais il se trouve qu'il y avait peut-être un cri en particulier auquel toi tu n'avais pas spécialement fait attention, mais elle si, et elle reçoit sur son bras un oiseau. D'accord. Qui n'est pas un oiseau de mer typique, c'est plus... C'est plus un rapace, c'est plus un pigeon voyageur, c'est... Ouais, c'est pas un pigeon, c'est une espèce qui va plus se rapprocher d'une corneille, quelque chose comme ça. D'accord. Et clairement, elle emmène l'oiseau vers sa cabine. Alors je suis très inquiet parce que les histoires avec des corneilles qui transmettent des messages, en général ça se finit très très mal, mais ou pas du tout. Mais j'essaye de... comment dire? Je pense que c'est pas le cas, mais s'il y a la moindre chance que je puisse regarder d'un peu loin sans trop me faire calculer, j'essaye. Et à mon avis, ça doit pas être le cas sur un bateau. Mais... Alors, tu voudrais essayer de voir ce qui se passe dans la cabine ou Oui, c'est ça, mais je voudrais surtout ne pas me faire choper et ne pas provoquer qu'on se fasse jeter à l'eau, vendre au marché aux esclaves et tout ça. Je me méfie encore une fois surtout de mes réactions. Qu'est-ce que c'est que cette imagination dont tu fais preuve? Je sais pas, mais la dernière fois j'ai perdu une main, alors je fais attention à pas perdre de copains. Ah, c'est là, hein. C'est encore là. Bah écoute, à toi de voir si tu veux prendre le risque de t'approcher discrètement. Les gens, là, tu penses que l'équipage fait pas spécialement attention à toi, on peut pas être sûr à 100%. S'il y a une ouverture qui me permet d'être, sur le, je sais pas comment on dit, sur le bastingage, enfin l'espèce de rambarde, quoi. Oui. Et de me positionner à peu près là, et du coup de regarder du coin de l'œil, je le fais. Tu peux aller vers l'arrière un peu, en regardant, voilà, tout simplement pour donner l'échange en faisant le gars qui regarde la traînée que laisse le bateau dans l'eau. Enfin, voilà. C'est ça, je suis mélancolique et romantique et je regarde la traînée. Fais-moi quand même un petit test de discrétion. D'accord. Un des 6 et... Je redoutais cette phrase, mais d'accord. Discrétion... Oui, d'accord. Donc alors... T'as 5 en seuil, parce que j'ai... Ouais, ça marche. Je fais 3 pour 5. Ok, rien de catastrophique, très bien. Et tu peux me faire un... Voilà, tu peux faire sens du détail pour voir ce que tu réussis à capter. Il y a une petite lucarne avec du verre mal dégrossi. Alors, ça marche. Je fais 5 pour 10. L'idée, c'est de voir aussi, tu sais, s'il y a du monde qui va dans la cabine après, genre si elle appelle quelqu'un, si elle parle, ça serait tout côté, mais on va voir, hein, pour l'instant. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'esclandre, c'est déjà bien. Tu vas clairement, donc elle est en train de lire un petit message qu'elle a déroulé, qui était bien sûr apporté par l'oiseau, et l'information, ce que tu ressors de ton observation, c'est qu'elle semble préoccupée. Impossible de lire le tout petit message au travers, là, bien sûr. Elle a l'air préoccupée, tu vois qu'elle va brûler le petit message à une bougie qu'elle va allumer à cet effet et tout de suite éteindre. D'accord. Rien de plus. J'attends un petit peu juste pour voir voilà, si elle convoque quelqu'un ou pas, et si c'est pas le cas, ben je retournerai à la cale expliquer ça à mes camarades. Après, il n'y a rien de spécialement alarmant vu que... vu la nature du colis qu'elle transporte, quoi, mais... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mouvement particulier. Tu restes pendant combien de temps observer tout ça?
Je sais pas à quelques minutes, hein, tu vois, je pense que si elle appelle quelqu'un, ce sera rapidement, donc Très bien. je sais pas, entre 3 et 5 minutes, tu vois, et puis je m'en vais. Enfin, je vais pas y passer plus de temps que ça. Elle n'appelle personne. Et personne ne vient n'approche. Bah, je descends, enfin je rejoins les autres en fait, et je leur mentionne cet élément-là, et je vous transmets aussi mon impatience d'arriver, parce que ça commence à être long sur ce bateau. Donc vous ne faites rien de particulier à partir de ça, je suppose? Non, moi j'essaie toujours de continuer à observer un petit peu le travail des marins. J'ai dans l'idée d'essayer d'acquérir un petit peu de connaissances pour potentiellement être un petit peu versatile sur les terrains d'exploration. Mais en dehors de ça, pas grand-chose. Quand Kael nous fait des cours de lecture-écriture, mon attention n'est pas ultra focalisée. Parce que je sais bien que ça me passionne pas. Même si je sais lire et écrire des trucs de base, hein, mais Oui. voilà, je suis pas non plus ultra. Ça me passionne pas, quoi. Et de manière générale, j'essaie toujours d'avoir une petite attention ou un petit regard ou un petit coup d'épaule, un petit coup de main derrière l'épaule sympathique pour mon congénère. On vient du même endroit, quoi. Oui, ça doit te rappeler des... Je me demande si... Je me rends compte que du coup, parfois, Tamazir est assailli par des vagues de nostalgie un peu plus que lorsqu'on était sur le chemin. Je suis pas sûr que ce soit le cas. C'est pas de la nostalgie, c'est plus de l'empathie, en fait. Enfin, pas de l'empathie, mais c'est tout simplement de la sympathie pour quelqu'un qui a une existence pas évidente et dont je suis pas étranger, quoi. C'est de le formuler un peu intellectuellement, là, mais... Je suis forcément sensible au sort d'un esclave, on a failli me vendre comme tel. Mais après... Oui, et en plus, c'est un gars de chez moi, quoi. Voilà, moi, c'est pas un gars de chez moi, et puis j'ai bien conscience que, bon, une femme sur un bateau, elle va se faire toute petite. Voilà, par rapport aux observations avec l'oiseau, etc., tu l'as expliqué aux autres. Je sais pas si... pour l'instant, voilà, vous ne faites rien de particulier hein, pour être sûr de vous laisser l'opportunité. J'apprends à lire et à écrire, je sais pas si je suis douée. C'est pas facile. Vous essayez de trouver des solutions pour Fina, c'est pas très facile, mais ça avance un petit peu, il faudra du temps. Mais donc oui, on laisse les choses comme ça pour le message. Pour le message, moi, ma seule réaction, c'est donc on est payé. Alors, moi, elle l'a brûlé, donc on peut plus aller fouiller dans la cabine à un moment donné opportun pour trouver. Donc bon, tant pis. Vous pouvez me faire un test de deviner, c'est dans la soirée qui a suivi ce message qui est arrivé. Pour capter un peu l'ambiance. J'en ai plein du tout. Je vais utiliser 2d6. Après, Modwen, c'était un besoin que j'attire l'attention quelque part. Je peux attirer l'attention, mais... Moi, j'ai fait 8 sur 7. Ça tire beaucoup d'envie. Moi, j'ai fait 4 sur 10. C'est pas glorieux. 4 sur 6. Kael et Modwen, vous semble peut-être que le capitaine, Kadoui Jarlen, que vous croisez bien sûr comme les autres membres d'équipage, puisqu'il en gros, voilà, c'est le capitaine, mais il participe aussi activement aux manœuvres. Et il a l'air encore un peu plus inquiet que d'habitude, c'est tout. Après, à quoi c'est dû vous ne le savez pas. Bon, mais c'est suffisamment palpable pour qu'on puisse engager la conversation avec lui? Tu sais pas comment il réagira, mais tu peux... palpable, c'est pas venu se confier à vous, donc après... Mais t'as des gens, tu vois qu'ils ont passé une mauvaise journée. Ouais, mais lui, il est plutôt renfrogné. Vous voyez vraiment que Kael, il a super peur pour vous, en fait. Que depuis qu'il a traité de pays de merde, il essaye de... Il a parlé mal à personne, il se fait plus petit encore que ne se fait Modwen, voire Fina.
C'est pas bête d'arrondir les angles. Si à un moment ou un autre, je sens qu'elle sent que Tamazir veut le pousser à y aller, à mon avis. Enfin, il te répond, à mon avis, il se confiera plus facilement à toi qu'à moi. Le capitaine? Oui, malgré ses airs, c'est un ours. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il je suis quelqu'un des villes, en fait. Je suis quelqu'un qui n'est pas au grand air, qui est pas à l'aise, qui se casse la figure, qui a un éclopé devant lui, enfin... D'accord, mais en fait... pourquoi il se confierait de quoi? À propos de quoi? Enfin, je sais pas. Tu sais, la plupart des gens, enfin, je sais que pour toi, c'est un peu bizarre, mais la plupart des gens, ils parlent, en fait, quand ils vont pas bien. Ouais. Si je peux me permettre, je pense que le seul sujet qui puisse être abordable comme ça, c'est comment est-ce que vous trouvez la mer? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des bourrasques? Vous trouvez que ça se passe bien? Est-ce qu'on est... Ça se passe, le trajet par rapport au délai qui était prévu? Ce genre de choses. D'accord, mais vous voulez que j'essaye d'obtenir quoi comme information? Est-ce que c'est ça qui l'estimation du trajet? Du mauvais temps arrivé et du retard, ou est-ce que c'est autre chose? Ah, parce qu'il a l'air très casse. Je fais des regards vers le gars. Il a l'air à moitié bourré comme d'habitude, mais... Ça, c'est le second. Ah, c'est le second, ça. Ça, c'est le second. Ah, pardon, autant pour moi. Là, on parle du capitaine. Ah oui, et à mon avis, il doit pas trouver la commanditaire. Pour moi, tout le monde, ils se ressemblent tous. Tamazir. Quand même. Il est plus de 23h, je commence à faire des blagues hors... Si te dit qu'il sent un gros grain arriver ou ce genre de choses, ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il a l'air soucieux. Si c'est pas ça du tout, ça veut dire qu'il y a une autre explication et c'est plus ce qui pourrait nous attendre à l'arrivée. Du coup, là, on peut commencer à s'inquiéter. Je pense que c'est la tête de Kael. À mon avis, il apprécie pas trop la commanditaire en plus. Ça, c'est ton aussi. À l'occasion de cette remarque et de votre petit conciliabule, là, vous entendez justement une discussion un peu animée sur le pont entre mais juste quelques éclats, pas vraiment la teneur des échanges entre Gwen-Edris et Kadwi Jarlain. Kadwi non, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Oh. Et Gwen-Edris parle plus bas, elle insiste sur quelque chose, peut-être... Il y a peut-être un petit... faites un test d'alerte, si vous voulez capter quelques mots peut-être, sur une difficulté élevée. Et 10 sur 8. C'est vraiment le buzard total ce soir. C'était la prise de risque. J'ai un seuil de 9, donc forcément, vous connaissez ma théorie. Et j'ai fait 7. Mais toi, t'as un D8 qui fait toujours 6, 7 ou 8, alors ça aide. Non, tout à l'heure, j'ai fait... Non, je sais. Non, c'était 2D6. Modwen, tu entends Gwen-Edris, quelques mots qui te parviennent quand même, et elle va dire vérifier un nouvel équipage, quelque chose comme ça, vérifier. Elle parle de vérifier des membres de l'équipage, mais voilà. Ok. Je transmets bien sûr Elle fait très attention. Ma découverte à mes camarades. Notre cher ami aux cheveux gris semble insinuer que les membres d'équipage sont pas assez efficaces et qu'on devrait les vérifier, ou qu'il y en a qui sont défaillants, je sais pas. Il y en a qui ont l'air d'être arrivés depuis moins longtemps et elle a... C'est qu'un ressenti, hein, je sais pas, peut-être qu'elle pense qu'on va pas assez vite ou... C'est pas une question de discrétion plutôt? Je vérifie qu'il n'y ait pas de monde autour, hein, mais au vu de ce qu'on transporte, à mon avis, elle veut vraiment pas qu'il y ait de fuite. Ils savent pas ce qu'on transporte. Nous-mêmes, on sait pas ce qu'on transporte, il y a quelqu'un qui l'a vu. Elle le sait, justement. Oui, mais quelle? Il n'y a que elle. Nous, oui, on l'a pas vu puisqu'on n'avait pas le droit de le voir pendant le trajet. Bien sûr qu'on l'a pas vu, mais ça a l'air d'être quelque chose de suffisamment secret pour qu'on embauche un convoyeur, qu'on lui fasse faire un exploit selon leur propre terme. Un convoyeur qui vient en plus du début de la route rap, donc là... Ah oui, peut-être qu'elle pense que certains membres d'équipage ont la langue trop bien pendue. On vient de pardon, Sylvain, c'est la principauté d'Orquette. D'Orquette. Oui, c'est ça. Qui est
une sorte de rival de Terre Franche, de Franche-Terre. S'il y avait quelque chose qui soit directement... Enfin, tout ça a l'air... à mon avis, c'est pas juste la vitesse du bateau qui l'ennuie. D'accord, restons sur nos gardes alors. J'ai toujours pas compris pourquoi elle s'est pas débarrassée de nous plus tôt, mais... Tous les gens ne cherchent pas forcément à éliminer tout le monde. Vous voyez que je suis un peu perdu dans la discussion. Enfin, j'ai le regard vraiment entre vous. Et vous voulez que je fasse... Vous voulez que j'aille parler C'est bon, Tamazir, tout va bien. Rien. Non, je fais plus rien. On va aller voir Colosse. Oui, ça c'est une bonne idée, ça. Bon Colosse. Allez, et je me mets en route vers la cale. Ce serait bien que Tamazir essaye de faire parler un peu plus son congénère. S'il y a besoin, je peux faire parler n'importe qui ici, mais le problème, c'est que si je me loupe, on passe tous par-dessus bord. On est d'accord. Et moi, pareil. Mais non, peut-être si... Bon, s'ils arrivent à discuter, ce serait bien. On peut attendre qu'ils descendent à la cale, mais... j'ai une idée, Gaël. Tu peux peut-être faire parler les marins, on leur demande de raconter des histoires ou des légendes ou ce genre de trucs. Pour sympathiser, tu vois. T'es un érudit, tu dois en connaître. Moi, je veux bien essayer de sympathiser avec eux, mais j'ai pas tellement l'impression qu'ils veulent sympathiser avec moi. Mais d'accord, je veux bien essayer, ouais. Et il faut trouver quelque chose qui les intéresse. C'est sûr que si tu leur racontes... Alors déjà, par contre... Je leur raconte quoi? Qu'est-ce que je raconte qui est pas intéressant? Il y a des trucs que je t'ai raconté qui n'étaient pas intéressants? Laisse-moi terminer. Il faut absolument pas toucher à leur religion. Oui, donc il faut rien raconter qui soit contraire à leur religion. Je vais pas raconter grand-chose, hein, parce que la religion... Gaël. Non, mais ça va. Je sais pas trop pour qui tu me prends, là, mais ça va. Occupe-toi de Tamazir, il a l'air de pas aller bien, il est pas dans son élément. C'est plus important. Mais Tamazir, il est fait pour arpenter la terre et faire corps avec elle et se battre. Tamazir, là, il a ni la terre ni le combat. Ça va pas. Et en plus, il n'y a que du poisson à manger. Tu vois que je m'approche pour qu'il n'entende pas. Alors ça marche ou ça marche pas, peu importe. Je suis parti, je suis dans la cale. Il est parti dans la cale. D'accord. Pardon. Vous pouvez, si c'est pour moi que vous chuchotez depuis tout à l'heure, vous chuchotez pour rien. Non, il y a aussi, les autres oreilles. C'est surtout pour les marins. Écoute, je déteste pas totalement Tamazir, d'accord, mais c'est lui, c'est ce qu'on est venu faire ici, il nous a rien dit. On se retrouve à prendre le bateau pour l'autre bout du monde, 12 jours de traversée sur ce bateau de merde. Gaël, c'était ça ou la garde? Oui, d'accord, mais il aurait pu nous dire ce qu'il savait, qu'on savait qu'on devait venir ici, tout ça. Mais je suis persuadé qu'il a rien cherché à nous cacher, hein, juste... Tu sais comment est Tamazir? On aurait pu se préparer. Il parle pas, c'est tout. Et puis, se préparer à quoi? Il parle pas, il apprend. Il y a pas... Comment tu veux te préparer à une traversée de 12 jours? De toute façon, il n'y avait pas d'entraînement à avoir. Il me semble qu'on était déjà assez occupés à survivre à cette maudite forêt. Ça, tu vas pas toi aussi me faire des blagues sur... Bon, d'accord, mais... T'as remarqué comme Fina a bien tracé la lettre A hier? Tu sais que je sais ce que tu fais, hein. Je m'en aperçois. Hein. Je sais. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de la voir faire. Parce que, oui, elle a fait c'est formidable. Mais change pas de sujet. Occupe-toi de Tamazir. J'ai l'impression qu'il nous file un mauvais coton. J'ai peur que... Je vais voir Tamazir. Tu restes avec Fina et tu lui apprends le nom de tous les oiseaux. Si je veux. Mais oui. Vous faites quelque chose de spécifique par rapport à l'équipage ou autre dans sur la fin de cette journée? Moi, je fais toujours attention quand je les croise à saluer, à faire un petit signe, histoire de montrer que je les ignore pas, mais je cherche pas non plus à les détourner de leur tâche. Je sais qu'il faut qu'ils bossent, qu'ils sont concentrés, que c'est pas facile et qu'un moment d'inattention peut être dangereux sur un bateau, donc je fais attention. Oui, rien de particulier, je veux dire, juste que je sache que je ne coupe pas dans votre élan. Non.
On tente pas pour l'instant d'hypnotiser un membre ou d'initier une grande conversation, si c'est ça la question. Par contre, si on a moyen de faire en sorte que Iraten, je crois, se retrouve dans le même coin que Tamazir, ça peut être pas mal. Ouais, mais alors prévenez-moi, hein, parce que moi, a priori, je vais parler du pays. Hein, ça va. Oui, c'est clair. Mais si ça te fait du bien, ce sera déjà ça. T'as l'air pas bien là. Ça va complètement se passer comme ça. Vous allez faire un petit peu en sorte de proposer que Iraten allait jeter un œil sur un bruit un peu dans un coin de la cale où il y a Tamazir. Ils vont discuter du désert de Tanner pendant 2 phrases et demie, puis et voilà. Et ça va prendre 3 heures. Un mot par minute. Très bien. Chacun. Non, mais ça continue. La traversée continue, se poursuit. Donc, on reste sur votre rythme, le rythme que vous avez établi. Vous avez pris vos habitudes, etc. Vous pouvez tous me faire un test de résistance contre le poison. Allez. Contre le poison. D'accord. Eh ben. Je sais que je vais le louper, mais je sais pas encore à quel degré. Je vais faire un D6. 10 pour 10. Oh. Ouh. J'ai fait 4 pour 9. 3 pour 7. 4 pour 9, 3 pour 7 et 10 sur 10. Kael, tu te réveilles avec mal au ventre. C'était clairement ton tour de dormir. Et tu vois que aussi bien que Tamazir, Modwen, tout le monde dort. Alors, je suis conscient que c'est du poison ou pas? C'est un peu tôt, là tu dis, t'as du mal à te situer dans le temps. Qui est-ce qui s'est endormi alors que c'était son moment de veillée. T'as un peu mal au ventre avec le bateau, c'est rien de très étonnant non plus, mais voilà. D'accord, mais il n'y a plus personne qui fait de tour dans notre groupe en fait. C'est ça. Fina dort à point fermé aussi. Ben, je vais réveiller Tamazir, je cherche même pas à savoir. Est-ce que simplement de me secouer un peu ça me réveille, ou est-ce que je suis vraiment particulièrement endormi à cause du poison, quoi? T'es particulièrement endormi. Tamazir. Tu vois qu'il a beaucoup de mal à émerger. Clairement là tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'anormal. J'ai la jambe qui bat un peu. De réflexe. Je jette un coup d'œil rapidement au hamac ou de Modwen et Fina pour vérifier qu'elles sont là déjà. Oui, elles sont là. Est-ce que j'ai quelque chose sur moi qui puisse réveiller quelqu'un qui est pas bien, justement, si je suis conscient qu'il a été empoisonné, un truc immédiat? Puisque je crois que j'ai du matos de médecin, il me semble. Ouais, mais non, t'as pas ça. J'ai pas ça, d'accord. Tu sais, je pensais genre des selles, tu vois, un truc comme ça, mais je sais pas du tout si ça marche en vrai pour ce genre de situation. Là, disons que t'es pas assez spécialiste pour. C'est vraiment la médecine de base et quelques plaies, tout ça. Il y a d'autres personnes qui dorment à proximité? Au terme des. Oui, dans les hamacs, tu vois qu'il y a Iraten, le Tanoréen, et aussi Kenvalk. D'accord. 2 marins sur les. Ok, je panique un peu, je fous une énorme baffe à Tamazir pour le réveiller. Et je retire ma main très vite. Hein. Moi, mon réflexe, si je me réveille, c'est vraiment de t'attraper. Ouais, normal, je trouverais ça logique. Tu peux me refaire le même test avec un petit avantage. Plus au seuil, ouais. Ah bah, 3. Tu sens un choc aussi. Bon, tu te réveilles, mais t'es complètement à l'ouest, complètement pâteux. Et donc, ok, donc mon réflexe, c'est de faire. Sauf que je suis large. T'es un peu. Ouais. Genre, ton bras, il est là et je fais. Je crois qu'on a été empoisonné. Qu'on dort. Réveille-toi. Le réveiller, Modwen. Réveille-toi, la vie de Fina dépend. Fais un test d'alerte, Kael. Alerte, ouais. Alors, pardon, j'en ai un qui est très faible et l'autre qui est très fort. Oui, c'est le faible. Le faible, d'accord. 6 pour 5, je crois. Hein. Je vérifie. Non, 6 pour 6. Bon, t'as fait ton maximum, donc ce qui te permet d'atteindre une difficulté supplémentaire. Tu entends des bruits un peu étouffés, mais qui semblent venir de la cabine
la seule cabine, de toute façon, la cabine de Gwen et Driss. Je le dis à Tamazir et j'essaye surtout de réveiller rapidement Moldwan, quoi. Tu peux refaire un test, encore un test contre le poison, Modwen, avec un petit avantage. T'as juste +2 au seuil maximum, donc ça reste assez aléatoire. Alors, mon seuil maximum à moi, c'est... Pardon, c'est poison. C'est 7, donc si j'ai +2, j'ai 9. Oui. Du coup, je peux avoir recours à moins de 8. J'essaie pas d'être discret, hein. 5. Tu te réveilles, t'es un peu plus en possession de tes capacités que Tamazir, mais c'est pas glorieux. C'était été génial. Hein? Dwayne, on a été drogués. Ils ont essayé de nous empoisonner. Il se passe quelque chose à la cabine en haut. Pina. Elle est à côté de toi. Je l'ai pas réveillée encore. Pina. T'as dit le mot poison. Mon cœur n'a fait qu'un tour, mon cerveau aussi. Il n'y en a pas beaucoup de réveillés, donc... attends, parce que le système digestif, ça va pas tarder. Fina se réveille. Pina va bien. Kevin, t'as dit Tamazir? J'ai les yeux qui partent dans 2 sens différents. Un broc d'eau quelque part, pas loin, non? Vous pouvez le faire boire, effectivement. Non, boire, oui, aussi. Boire et puis lui en mettre dans la figure aussi. Ok, donc de l'eau de la figure, en plus ça te réveille un peu plus, etc. Mais toi, Modwen, Tamazir, vous avez mal au ventre, vous êtes diminué, mais vous reprenez un peu vos esprits. Modwen, t'as les sens aiguisés, Tamazir aussi, ceci dit, mais tu es réveillé depuis un peu plus. Tu entends aussi un bruit un peu sourd qui a l'air de venir du côté de la cabine. Est-ce qu'on réveille Iraten? Les autres hamacs sont vides? Il y a Iraten et il y a Kenvalk qui sont là. Allons à la cabine. Il se passe quoi? Pourquoi? Il y a des bruits bizarres dans la cabine et si on a été drogués, c'est peut-être pour pas qu'on sache ce qui se passe. On a été quoi? Empoisonné. J'ai mal au ventre, toi. J'ai hyper mal au ventre et à la tête. Ah oui, j'ai mal au bide, ouais. Voilà. Bon ben... Je vais tout de suite, mon attention se tourne vers mon pactage et mon arme notamment. Ouais, tout est là. Moi, je prends une dague. Je saisis avec des doigts pas forcément très très assurés. Oh, c'est pas vrai. Je vais chercher l'arbalète. Oui, elle est pas loin. Et je dis à Fina de rester bien derrière moi. On sait pas ce qui se passe, mais on sait qu'on a été empoisonné. Elle se méfiait des gens de l'équipage. Alors d'ici, est-ce qu'ils essayent de la détrousser ou je sais pas, des pirates ou j'en sais rien. Ça vient de l'intérieur, si on nous a filé du poison, non, Kael? Ouais, c'est ça. A priori, ça doit être ce qu'on a mangé, donc sans doute que dès qu'on va mettre la tête sur le pont, on pourra plus faire marche arrière. Oh. Mais on l'aime pas, est-ce qu'on la laisse pas? Sauf si c'est pour voler le trésor, auquel cas on serait pas payé. Je sais pas, mais j'aime pas trop qu'on m'empoisonne. Au pire, on a très mal au ventre et on va vomir par le bastingage. D'accord. Si, attendez. Si la majorité de l'équipage s'attend à ce qu'on soit endormi, il faut être discret. On peut pas. Non, mais le vomi, c'est une excuse, Tamazir. T'as pas envie de... Oh. Un peu. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que là, vu que Kael nous a réveillés, on a l'avantage. Profitons de cet avantage en étant discret. Je veux bien être discret, mais il faudrait que j'arrête d'avoir mal au ventre comme ça. Ouais, c'est vrai que ça gargouille là. Tamazir, tu es en état d'être discret ou pas? Oui. Je crois. D'accord, écoute, va voir et je me tiens juste au-dessus de... juste à la sortie de la cale pour intervenir si t'as besoin d'aide, mais... moi, je suis en pleine possession de mes moyens, mais enfin, vous me connaissez, la discrétion, c'est... Donc... Je jette un œil avec l'arbalète d'abord. Alors, avec ton arbalète... donc tu gardes l'arbalète en main, mais alors le problème c'est que s'il y a une petite échelle à me grimper, tout ça, dès que tu tiens quelque chose, t'es bloqué. Je me souviens plus si j'ai des Fina avec nous ou pas. Pour l'instant, justement, c'est ce que je cherchais à savoir. Quel est votre... si vous regroupez tout le monde, est-ce que Fina est avec vous? Je pense que par réflexe, je vais la prendre, tant pis. Je vais pas la laisser toute seule avec des marins endormis. Il n'y a pas de marins endormis, ils sont pas tous sur le... Si, il y en avait 2 dans les hamacs. Ah oui, d'accord.
Ah, ok, pardon. Et moi, pendant ce temps, justement, je vais aller chercher mon épée. Enfin, pardon, pas mon épée, Pêche. Képèche. mon képèche, ouais, voilà. Très bien. Très bien, très bien. Donc au moins, on va dire que Kael, tu peux me faire un test de discrétion. Ça marche. Bah écoute, je vais le louper du coup. Hein. Non. Eh ben, je crois que c'est... Alors, j'ai fait 4. Alors pour ta description, on est sur coordination là. Toi en coordination, tu as 4, donc tu as 5. D'accord, ben j'ai fait 4. Très bien. Alors tu réussis à être approché relativement discrètement. Comme je te le disais, faut que tu confies... t'es obligé de confier l'arbalète à quelqu'un derrière toi pour justement être discret, monter avec ta main valide la petite échelle pour te permettre de jeter un œil sur le pont. Bah, c'est vrai que j'oublie ce genre de choses, mais très bien, je le fais, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, tu la confies à Modwen. Oui, bien sûr. Ok. Et j'essaye de voir ce qui se passe rapidement pour pouvoir le dire à mes camarades. Très bien. Mon optique n'est pas spécialement de profiter de la surprise, hein. Mon optique est de ne pas être surpris, moi. De rester en vie. Tu peux me... Très bien, là, j'ai une bonne idée pour ton test. Alors, je vais de mon côté faire un test aussi. Et puis, tu peux me faire un test. Cette fois-ci, on va te favoriser puisque... Le sens du détail. Eh ben, je fais 1 pour 10. Ah, merde. Ça recommence. Merci aux gens qui compatissent sur YouTube d'ailleurs, hein, qui sont bien aperçus que c'était pas possible mes tests. J'ai essayé de mettre à peu près à l'échelle. Hein. Vous êtes sur un navire un peu plus petit que ça, mais bon, voilà. La trappe, elle est à peu près entre les canaux, comme ça, on va dire. Tu ne vois pas la personne, mais tu penses qu'il y a une personne par rapport au plan du bateau, là, en bas à tribord, en bas à droite. Donc en bas, ça va être vers la poupe, donc vers la cabine. Et il y a comme un semblant d'escalier qu'on peut deviner en bas du plan. Et tu crois qu'il y a... Mais tu ne vois pas, là, pour l'instant. Tu entends vaguement. D'accord, bah, je vais essayer de faire quelques pas couverts par les canaux, histoire de m'assurer qu'il y ait bien pas de monde autour, et je vais les aider à monter, quoi. Alors, tu veux te positionner où par rapport au canot? Tu veux contourner par le haut, qui est à droite, par exemple? Je pensais plutôt descendre, tu sais, pendant que j'étais entre les deux canaux, parce que je sais pas où il y a du monde ou pas, en fait. Très bien. On va rester sur le même jet de discrétion, parce qu'on va pas les multiplier pour rien. En plus, tu as fait un bon jet. Pour une fois que j'ai réussi, hein, mince. Pour tes capacités, c'est pas mal. Donc tu te déplaces jusqu'ici. Et c'est là que tu entreaperçois un homme, un des marins bien sûr, qui est Azulfine. Qui est celui qui avait l'air plutôt un peu joyeux, un peu joyeux, blagueur, etc. De stature moyenne à mince, avec des cheveux longs, pas bien vieux. Et il a l'air un peu, alors de ce que tu vois, est-ce que lui te capte? Non, il te voit pas pour l'instant. Il a l'air un peu excité ou entre excitation et hagard, c'est difficile à dire. Enfin, il y a quelque chose dans les mains et tu captes pas exactement de quoi il s'agit. Et il semble venir de la direction de la cabine arrière. D'accord, c'est-à-dire qu'il va dans ma direction? Il vient dans ma direction ou pas? Oui, il monte, oui. D'accord. Je vais vraiment me caler contre le canot, le laisser monter. Et espérer qu'il va plus loin pour pouvoir aider. Mon objectif, c'est surtout de pouvoir aider les autres à monter sur le pont, en fait. Très bien. J'ai l'impression qu'il va pas aller direct au canot, qu'il va monter vers l'avant du bateau et nous dépasser, en fait. Ton impression se confirme. Je veux juste le laisser nous dépasser et, si tu veux, me coller contre le canot pour pas être découvert. Et pouvoir faire monter les autres à un moment où ils peuvent monter sans attirer son attention, en fait. Plutôt que les faire monter maintenant et qu'ils les entendent de suite, quoi, tu vois. Modwen, tu peux me faire un test de pure célérité, juste un D6 sous ta célérité. Tu te rends compte que Fina va sans doute bâiller assez bruyamment, quelque chose comme ça. Ok. Et des chaussures. Tu as 5. Oui. 4.
Très bien. Bah, tu lui mets la main sur la bouche alors qu'elle est en train de bâiller, de s'étirer. Elle aussi, elle est un petit peu dans les vapes. Hein. Elle a dû, elle est sous les effets aussi, donc c'est pas évident. Tu as permis d'éviter justement qu'un bruit s'échappe de sa gorge. Bon, tu peux aider les autres à monter, leur expliquer la situation ou parler à voix très basse là, mais c'est peut-être un petit peu dangereux. Je les fais monter et je leur montre en fait. Tu vois, je pointe dans la direction en leur faisant chute de la main. Et je pense que, enfin, j'imagine que le marin est visible, quoi. Pour toi, là, tu l'entends plus que tu ne le vois parce que tu restes vraiment bas sous les canaux, etc. Là, de leur point de vue, c'est pas forcément évident de le voir pour l'instant. Et donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire? On va commencer par Tamazir qui est juste derrière. Une fois qu'on passe une tête, qu'est-ce qu'on voit à l'avant? Est-ce que je peux essayer de discerner un petit peu les forces en présence, les personnes qui sont sur le pont? Tu essaies de passer la tête, tu peux me faire un test d'alerte avec toujours le petit désavantage. Ouais. Avec le petit désavantage, donc ça veut dire 6. Allez, je vais lancer un dé. Eh ben, je fais 1 sur 10. Ça commence bien ce soir. Après, c'est le but du jeu, c'est de faire 1, c'est ça? Alors, apparemment, le pire, c'est de faire plus que son seuil. Après, à part faire au-dessus de son seuil, où là, c'est vraiment complètement raté, le truc le plus faible qu'on puisse faire, c'est 1, effectivement. Donc, tu t'entends juste vaguement les pas d'un marin là sur le pont. Celui qui est dans la direction que Kael indiquait. D'accord. Tu peux me faire aussi un petit test de discrétion quand même, hein, parce que ça grince pas mal. Bien sûr. Discrétion. Puis pareil pour Modwen, et puis on prendra un peu une moyenne de tout ça. Ça fait moins de 1. Là aussi, j'ai 2 scores, j'ai 5 et 9. C'est forcément 9 puisque tu as une grosse coordination. Okay. Moi, j'ai 6 ou 7, donc... Incroyable, j'ai encore fait 1. 1 sur 7, du coup, puisque j'ai un petit désavantage. Ouais. J'ai un malus aussi. Oui. Donc au lieu d'avoir 7, j'ai... 5. Ok. J'ai besoin de le savoir. 3. J'ai pas fait 1. Waouh, t'es vraiment... Mais 3, c'est pas terrible quand même. C'est pas trop mal. Sur la discrétion, on était à 4 pour Kael, 3 pour Modwen et 1 pour Tamazir. Ok. Alors, écoutez... Ça va dépendre de la perception des autres. Hein. Donc, voilà, pas plus d'informations que ça. Est-ce que vous suivez a priori les indications de Kael et vous montez tous sur le pont? Est-ce qu'on se rend compte, enfin, moi je me rends compte que j'ai pas été discret, que j'ai fait du bruit quand même. Non? Ça grince un peu, mais le bateau de manière générale grince, il y a du vent. Il y a pas mal de vent en fait, je n'ai pas précisé, mais il y a quand même pas mal de vent. Il y a une petite pluie aussi qui tombe. Donc bon, ça peut, même si vous faites un peu de bruit, ça va pas forcément vous révéler tout de suite. En fait, moi, j'aimerais si tu estimes que je suis assez vif pour faire ça. En fait, dès que j'entends que j'ai fait grincer une latte du pont, je profite d'avoir merdé pour faire encore peut-être un petit peu plus de bruit et en fait me propulser sous et d'essayer de me cacher sous le canot de gauche sur l'écran. De monter et d'essayer de me lever sous le volume du canot. Ok, tu essaies de transformer cet échec en réussite un petit peu? Non, je me dis, tant qu'à avoir été bruyant, autant en faire quelque chose. Je comprends la logique, mais tu risques de faire encore plus de bruit, effectivement. Tu parviens à faire ce mouvement sans trop de problèmes. Ok. Et il n'y a pas de réaction particulière. D'accord. Mon idée, c'est d'avoir un meilleur angle de vue sur ce qui se passe autour. Donc, tu voulais te mettre en dessous ou... Ouais, en dessous. En fait, virtuellement à deux cases à gauche au-dessus de Kael. Ouais, voilà, dans ces eaux-là. Voilà. Ouais. Parfait, merci.
Modwen, tu fais quoi? Je regarde ce que fait mon acolyte en essayant, à travers les vapes de la drogue, de comprendre ce qu'il entend faire. J'ai la main sur la bouche de Fina pour l'empêcher de bâiller et de faire trop de bruit. Donc, je pense que j'ai déjà pas mal de neurones occupés par tout ça. Je vais me rapprocher quand même de Kael et d'essayer de regarder un peu par-dessus son épaule, voir si je vois pas mieux que lui. Et donc tu montes aussi, très bien. Tu peux faire un test d'alerte, hein, toujours avec le petit désavantage à cause de cet empoisonnement, on va l'appeler comme ça. Alerte des 18. Je vais prendre mon dé préféré, qui est le dé. 8. Oui. Même avec le petit désavantage, tu prends des risques. Non, j'ai 10. Ah, c'est parce que t'es Non, balèze. j'ai 9. Ah oui, je prends un risque, t'as vu ça? C'est bien. Je veux dire que tu vas faire un, donc... J'ai fait 7. Non, t'as fait un succès optimal, donc t'as fait 7 sur 7. Quel talent. Le temps que je fasse des maths, oui. Non, mais si, c'est ça, c'est sûr. Donc, succès optimal. Donc, tu vois que... clairement, tu vois que Azulfine va retrouver Brit, qui est un autre marin. Hop. Qui part par là-bas. Okay. Tu vois que Azulfine transporte un sac en toile de jute et il part à voix basse avec Brit. Il y a du trafic dans l'air. Ce que je dis dans l'oreille de Kel. Il est à portée ou pas? Oui, toi, on peut considérer. Je vais te faire apparaître que tu es juste à côté de. Parce que tu lui disais de regarder par-dessus son épaule, donc oui. Oui. Alors, Madeleine, hop. Putain, la prochaine fois, je ferai ça, le rouge. T'as dit quoi? J'ai dit que je vois les deux plombs là. Azulfine et Brit. Il y en a un qui porte un gros sac et on dirait qu'il trafique quelque chose. Peut-être qu'ils essayent d'avoir du rap, de nourriture, ou je sais pas ce qu'ils trafiquent. Quelle taille est la toile de jute à peu près? T'as le taille sac à patate ou taille j'ai tué quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider à planquer le corps? Non, une taille plutôt un petit. Peut-être le sac est peut-être trop grand pour ce qu'il y a à l'intérieur. Ils auraient pas piqué le trésor? Je sais pas, tu veux que j'aille leur poser la question? Non, bouge pas, t'es bête ou quoi? Toi, on peut considérer au Tamazir que tu les entreaperçois aussi depuis ta cachette, les deux marins. Ok. Bah, tu sais, si Tamazir est là, il va rien m'arriver. Oui, effectivement, il peut rien t'arriver puisqu'on est drogué, empoisonné en pleine nuit sur un bateau. Moi, j'ai pas entendu, mais j'ai l'impression que tu râles de toute façon, alors... Je râle pas, j'argumente. Tu m'as appris certains trucs. Je croyais que dans votre langue, c'était la même chose. Donc, Non, ça, c'est dans la tienne. il y a quelques secousses dans la navigation, si on peut dire, des grosses bourrasques, certaines des voiles qui vont se gonfler vraiment fortement, un peu précipitamment. Vous êtes un peu aspergé d'eau et vous pouvez peut-être me faire un petit test. Alors peut-être une personne dans le groupe, on va dire que la meilleure personne encore, ça va être en exploration, ça va être Tamazir. Enfin, vous choisissez parce qu'il y a les petits désavantages et tout, mais qu'une personne fasse un test d'exploration. Ouais. Moi, je suis bon en exploration. Hein. Ça dépend si c'est cœur, conscience ou pensée. Moi, j'ai 4 spécialités surtout. Ah oui, c'est pas mal. Je sais pas si du coup, je peux diviser mes dés, faire 2 dés de 6. Je crois que c'est ça. Bah, tu fais ce que tu lances dès que tu veux, jusqu'à un maximum de 2d6. Ouais. Ouais, c'est ça. Et mon score, donc, là, on prend cœur, conscience ou pensée? Là, on partirait plus sur conscience. Ça m'arrange. Donc, ça me fait un score de 7. Oh, bordel de merde, mais c'est un... Non, mais je peux faire 12. Oh. Ah, t'as lancé les 2d6 En même temps T'es un bah, joueur, ça fait une moyenne de 7. Ouais, c'était risqué, mais ouais, mais 12, c'est bien aussi. Hein. Et donc, 12,
Bah, ça se coupe pas mal, mais voilà, c'est normal parce que avec la météo très capricieuse qu'on vous a décrite pour la mer d'Enceinte, etc., rien de spécial. Puis bon, vous n'avez pas non plus une énorme habitude du bateau les uns les autres. Donc, voilà. C'est incroyable. Je ne m'en remets pas, pardon. D'où le 18. Mais oh, ça va jouer à ma place celle-là. Non, j'ai la mienne déjà. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Damazir, tu les protèges, je vais aller voir vers le reste du bateau, moi. Ça te va? J'ai un peu les yeux qui partent comme ça. Ok, s'il a l'air d'être quand même vaguement en état de les protéger, je vais vers l'avant du bateau, si je me trompe pas, vers le bas de la carte, quoi. Alors, l'avant du bateau, c'est là où vers la proue, c'est là où sont les deux marins, et la poupe, la cabine, c'est vers le bas. Ça marche, excuse-moi, je voulais dire vers l'arrière, mais vers la cabine, quoi, pardon. Donc, il faut que tu descendes dans ce cas-là, oui. Mais voilà, par contre, j'y vais qu'à la condition que j'ai l'impression que Tamazir soit en état. Si jamais tu penses que oui, il a quand même il a un peu comme il disait, les yeux qui se croisent, mais il a une posture quand même de typique de guetteur, de gars qui a l'habitude des embuscades et autres. Il a les idées moins claires que d'habitude, mais ça a l'air d'aller. D'accord. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller donc vers l'arrière. Si ça merde, je vais essayer de me diriger dans la direction opposée des deux marins pour qu'ils arrivent à portée de mes camarades. Qu'ils soient surpris, quoi. Si jamais ils se lancent à ma poursuite. Très bien. Là, je pense qu'on va quand même te faire un petit test de discrétion. Ouais, c'est de bonne guerre, là. Eh ben, 6. Sur 5, c'est ça? C'est ça. 6 sur 5, donc c'est bien. Quelle excellente soirée. Quelle excellente soirée on est en train de passer, c'est merveilleux. On appelle ça mardi soir, hein, je vois pas. C'est clair. Alors, ceci dit, j'aurais peut-être pas dû chanter machinalement, je sais pas. J'aurais dû le dire avant, y penser avant, mais étant donné la configuration avec les radeaux, etc., enfin, les canaux de sauvetage, si on peut dire, t'as peut-être un petit avantage quand même. Un avantage, c'est plus 2, c'est ça? Ouais, après, de toute façon, je vais faire un test de perception de leur côté. Ouais, mais 6 sur 7, c'est cool comme score. Ouais, c'est sûr. Donc, admettons quand même, c'est normal que tu aies un petit avantage étant donné la configuration. Je te laisse profiter de ça et nous te déplacer vers là où on va pas faire durer le suspense. Tu arrives au niveau de la cabine. J'essaie de voir si, en fait, ce qui est arrivé aux autres marins, en fait. S'il reste du monde vivant. Alors, ça monte un peu, il y a un petit escalier pour vraiment aller sur le pont, là où là, normalement, il devrait être en train de barrer le capitaine. Et tu distingues pas vraiment de silhouette à la barre, en fait. Mais ce qui retient encore plus son attention, c'est que la porte de la cabine claque un peu et entrouverte. Et voilà. Je jette un coup d'œil. Hein. Tu vois, si elle est entrouverte, je veux dire. Ouais. On va rester sur la même discrétion. Tu entrouvres la porte et tu vois le corps au sol. Tu sais pas si elle est sans vie, inanimée ou autre de Gwen Edris.